fait sur le Daf Yud Tet. Yud Tet, on train de voir le troisième Pérec. Daf Yud Tet. En haut, donc il y avait un petit point, je vais enfin c'est la troisième ligne. Amar Rabbi Yitzhak. Voilà, peut-être après, bim. Amar Rabbi Yitzhak. Kol ha-mesaper acharei hamet ki'ilu mesaper acharei ha'even. Si tu racontes, si tu parles mal sur un défunt, c'est comme si tu parles sur une pierre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors voilà, deux explications dans l'Agmara. Et il y en a qui expliquent, des loyadrés, ils savent même pas ce que tu dis, donc tu parles au mur quoi. T'as beau dire ouais, mais de parler mal sur un mort quoi, ça sert à rien. Il y en a qui disent, c'est pas qu'ils savent pas, ils savent. Parce qu'on avait vu hier tout un daf qui parlait de savoir est-ce que les métimes ils savaient ce qui se passait parmi les vivants, est-ce que les défunts savaient ce qui se passait par les vivants, etc. Et la Gemara, globalement, elle avait l'air de dire qu'ils savaient exactement ce qui se passait. Elle te dit que même s'ils savent, en réalité, l'autre passe les où, ça veut dire qu'en réalité, ça les touche pas. Ça fait ni chaud ni froid, ça y est, ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Et ils sont plus avec ces sensibilités-là d'être vexés ou quoi que ce soit, d'être atteints par quelqu'un qui parlerait sur eux ou quoi que ce soit. Maintenant, la Gemara te dit, Ini, ah bon, comment tu dis que tu me dis que soit ils savent pas ou soit ils savent et ils s'en fichent. Pourtant il y a une histoire, Ve'amarav papa, Chad ishte milta batre de Mar Shmuel, il y a une personne qui a mal parlé sur Mar Shmuel, et qu'est-ce qui s'est passé? Ve'nafal kanya mitlala, il y a un bâton qui est tombé du toit, ou Bazal et arnaka de moché, il lui a fendu la boîte crânienne. Et le type, bon, t'es plus là quoi. Évidemment. En tout cas, là, donc tu vois bien que Daf Yud Tet, Amud Aleph, on en est quelques lignes après le début de la page. Venafal Kanamital Bazal Arnaka de Moché, le petit sac dans lequel il y a le mot, la boîte crânienne, il lui a brisé. Alors la Gemara dit comment ça se fait qu'il a réagi à quelqu'un qui a parlé contre lui, alors que tu me dis que l'autre patrick qui s'en fiche. Réponse de la Gemara, Shanet Surva Mirabanan, des coups de Chabrichou ou Tava Beikare. Un Talmid Chacham, sache que c'est pas lui qui a entraîné ça, mais c'est Akadosh Baruch Hu, quand il a entendu qu'une personne elle méprise dans Talmid Chacham, le Talmid Chacham il est tellement important que Akadosh Baruch Hu, il a lui-même vengé entre guillemets son kavod et il a tué cette personne-là sur place dès qu'elle a commencé à mal parler sur Mar Shmuel. Donc c'est pas donc effectivement le maître lui, le repatlé ou alors il sait même pas, mais en tout cas Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de la personne qui parle mal sur un Talmid Chacham. Amar Rabbi Yochanan Levi. Kol ha-mesaper achar mitatan shel talmidei chachamim nofel begehinam. Une personne qui parle après le lit, donc le lit de mort, après la mort d'un talmid chacham, il y a un talmid chacham qui est mort et les gens ils continuent à parler sur lui, ouais lui non il était pas si bien. Non. Donc en mal quoi. En mal, bien sûr en mal. Quand on va mesaper achar, ça veut dire qu'il parle en mal. Donc après un talmid chacham, donc nofel begehinam, il a marqué qu'il tombe directement, il tombe au gehinam. Je n'ai marre. Ve'amatim akalkelotam, justement dans le début du pasuk. On parlait de quelqu'un qui est yachar, quelqu'un qui est sadique, et Tiva Hashem la Tovim. Hashem veut faire du bien au Tovim, le début du Passouk. C'est ça, enfin le Passouk d'avant, juste avant. Donc on parle des tzadikim, et juste après, il y a marqué Ve'amatim akalkelotam, et ceux qui les font pencher tordus, c'est-à-dire qu'ils les prennent pas, au lieu de parler à lui comme on parlait sur un tzadik, qui commence à mal parler sur lui, il commence à parler comme s'ils avaient des chemins tordus, et sinueux comme ça. Yolichem Hashem et Koale ha'avem. Et Hashem va les emmener avec ceux qui ont fauté. C'est-à-dire qu'il va les faire tomber au Gehinam avec ceux qui ont fauté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler sur un Talmid Chacham. Shalom à l'Israël. Alors la Gemara explique quoi Shalom à l'Israël. Afilou Bécha, chez Shalom à l'Israël. Même quand c'est un moment où tout le monde est Béchalom, c'est-à-dire que tout le monde est tzaddik, ils vont tous au Lamaba. Mais par contre, celui qui a mal parlé, lui, il ira au Gehinam. Yolichem Hashem, et Poale Aven. Hashem fera aller ces personnes-là qui ont mal parlé sur les tzaddikim, et Poale Aven, avec ceux qui font des mauvaises choses, avec ceux qui font la Averot. Donc ça veut dire qu'ils vont aller au Gehinam. Tana de Rabbi Shmuel. La Gemara elle nous dit que Rabbi Shmuel nous a enseigné une très grande halakha. Il faut savoir que Imraïta Talmid Chacham Shavar Avera Balayla. Si tu vois un Talmid Chacham qui a fait une Avera, donc même c'est-à-dire que tu vois qu'il fait une Avera la nuit, sache que dès le lendemain matin, sache que l'Avera il a déjà effacé. Et même si c'est possible que tu l'as vu faire une Avera et qu'effectivement tu ne peux pas le juger sur place, que peut-être c'est pas une Avera, tu l'as vu clairement, par exemple il a mangé quelque chose, t'as caché un truc comme ça, sache que c'est un conflit Talmid Chacham, Alter Chacham ne pense pas sur lui. Bayom le lendemain matin, schéma ça tu vois parce que peut-être qu'il a fait tu vois, il m'a dit quoi peut-être, si c'est peut-être, si c'est pas sûr, je vais parler sur lui. Schéma ça le kadater, quoi c'est peut-être tu penses. Et la vadaï ça tu vois, c'est vadaï qu'il a fait tu vois. Si c'est un talmid chacham, c'est vraiment un talmid chacham, alors c'est sûr que cette personne-là a fait tu vois. Vean Emilia la Gemara dit c'est seulement bitvarim chez Begoufo.
C'est seulement pour les choses qui concernent son corps ou qui sont un petit peu, qui n'ont rien à voir avec l'argent. Aval mamona, tandis que pour l'argent, tu ne peux pas le considérer comme tzaddik tant qu'il n'a pas rendu l'argent. Il faut que le type il ait rendu l'argent et qu'il n'ait plus entre guillemets, de vol entre les mains. Aval mamona, ad de meader les maris, tant qu'il ne l'a pas rendu, tu ne pourras pas, t'es pas obligé de le considérer bien. S'il a bien, tout ce qui n'est pas du mammon, même si tu veux faire quelque chose de pas bien, tu le juges bien. T'as pas pour autant le droit de parler. Hein? T'as pas pour autant le droit de parler. T'as pas le droit de... Là on parle d'être méharé à travers, même de penser, d'avoir une mauvaise pensée contre lui. Ne pense même pas derrière lui, parce que sache que le lendemain il a fait tes choix. Ouais, mais c'est un peu délicat, parce que si... Enfin, le fait que c'est un time trap, cette personne-là, non, je comprends. Il n'y a pas d'autre sadique qui reste. Un sadique barré, c'est Charles Yochel, avec pas. Non, mais bon, mais c'est-à-dire que si ça doit être une image, c'est vrai. C'est-à-dire que si tu vois un grand en train de faire une avéra en public, parce que si tu l'as vu, c'est qu'il n'y a pas que toi qui l'as vu, c'est que vraiment il a flanché, quoi, tu vois, enfin il a flanché, pas pour cette avéra, c'est que peut-être que, voilà, ça y est, alors on te dit que sache que voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, et il faut le juger les cas de coup, c'est sûr qu'il a fait tes choix. Autant, parce que je me rappelle, on avait fait, on avait essayé de trouver un chat un peu qui collait au truc, je me rappelle. C'est comme si tu me disais, tu vois un très grand rave qui sort d'une discothèque. Okay, tu vas pas dire, ouais, il a été. Il faut que tu le juges en caps-route, tu vois. On t'a dit, même si tu l'as vu vraiment faire une avéra, tu as vu vraiment faire une avéra, tu l'as vu, il y avait un truc pas cachère, il a mangé, tu veux pas juger, truc, tu te dis, voilà. C'est-à-dire, il a flanché à un moment, ok, mais il a fait choix le lendemain, et après je vous prie, par exemple, il a fait choix, il est face à la vera. En tout cas, moi, elle continue, elle te dit, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Bekafdal et Mekomot, Bet Din Menadin al Kvod Arav. Il y a 24 endroits dans la Mishnah, Bekafdal et Mekomot, Bet Din Menadin al Kvod Arav. Vekulam Shaninu B'Mishnatenu. On les a tous enseignés dans notre Mishnah. Il y a 24 endroits dans la Mishnah où on voit que la Mishnah, elle a dit qu'une personne qui a manqué de respect à un Rav, par rapport à 24 cas, on le met en lutte, c'est-à-dire qu'on le met en... On l'excommunie. On excommunie la personne qui aurait manqué de respect à un Talmid Chacham en ne respectant pas la halakha que ce Talmid Chacham-là a fixé. Alors c'est quoi les 24 choses qui sont qu'il a compté Rabbi Yoshua ben Levi? On lui a dit c'est lesquelles? Amarle Rabbi Elazar Echa, c'est lesquelles? Où c'est? Amarle, il lui a dit Lechitishkach. Il dit va passer tout le chasse en revue et trouve les 24 choses. Dak, il a cherché. Ashkach, il n'en a trouvé que 3, parmi les 24. Alors c'est quoi déjà les 3? Premièrement, Amezalvel Benetiat Yadayim, celui qui méprise Netiat Yadayim. Netiat Yadayim, c'est ce que les frères ont fixé, de se laver les mains avant de manger le pain, d'accord, avant de manger une Seouda. Vamesaper Achamitatat Shel Talmidei Chachamim, donc c'est le rapport avec notre Souga, celui qui parle mal sur un tzaddik. Et vers Megiz Dato Klapemala, celui qui commence à faire le Megiz Dazen, c'est celui qui s'orgueillit par rapport à Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il veut faire le beau comme si que lui, il peut se permettre de demander ce qu'il veut à Kadosh Baruch Hu. L'Agma va donner plus de détails sur ces 3 cas déjà. Premièrement, l'Agma prend le cas de le cas du milieu, celui qui parle sur un Talmid Chacham. Mais ça perd Racham Mitatan chez le Talmidei Chachamim. Après sa mort, quoi. Après sa mort, exactement. Après son lit, c'est-à-dire après sa mort. Donc, c'est quoi la Mishnah dans laquelle tu as trouvé qu'une personne qui parle mal sur un Talmid Chacham, il est excommunié? L'Agma dit c'est une Mishnah. Il y a une Mishnah dans la traité d'Iyot qui nous dit que où Aya Omer, il y a Akavia ben Mahalalel. Le début, c'est Akavia ben Mahalalel qui parlait là-bas, et qui dit que En Mashkin, on ne donne pas l'eau de la sota. Donc normalement, une femme que son mari a soupçonné de s'être isolée avec un homme, d'accord, et qui a des témoins comme quoi cette femme-là est isolée, il avait prévenu juste avant. Et il y a marqué que normalement cette femme-là doit boire l'eau de la sota. Maintenant, par contre, si c'est une femme qui est une convertie, ou alors une femme qui était esclave et qui a été libérée, donc c'est une juive à part entière. Mais en tout cas, la Mishnah nous dit que par rapport aux eaux de la sota, la guillorette, donc la convertie, et Veloet Ameshucheret, et la libérée, c'est-à-dire qui était esclave et qui a été libérée, même si elle est juive à part entière, mais par rapport aux eaux de la sota, elle ne peut pas boire les eaux de la sota. Parce que dans les eaux de la sota, il y a marqué clairement que ça s'adresse seulement à ceux qui peuvent dire le Dieu de mes pères, alors que la guillorette, elle ne peut pas dire le Dieu de ses pères, puisque ses pères étaient goïms. Et non, il y a marqué Bnei Israël chez moi, les enfants d'Israël. On dit les enfants d'Israël, ça exclut ceux qui ne sont pas les enfants d'Israël, parce que la femme qui est convertie, elle n'est pas fille de Ben Israël. Et pas celle qui était esclave et qui s'est été libérée, c'est une esclave qui est Kenani, donc un esclave goy aussi, il n'est pas Ben Israël. Alors nous dit la Mishnah, voilà ce qu'il nous dit à Kaveh Ben Mahalalel. Les Chachamim Omrim, Mashkin. Les Chachamim disent qu'on les fait boire. Ve'amroulo, et ils lui ont dit à Kaveh Ben Mahalalel,
Maaseh Bekar Kemit, Shifra, Berushalayim, Veshku, Ashmaya, Veftalion. Il y avait une histoire avec une Shifra qui s'appelait Karkemit. Il y en a qui disent que c'est le nom de cette Shifra-là, il y en a qui disent que c'est l'endroit d'où elle venait. Mais en tout cas, elle c'était une servante qui avait été libérée. Et à Yerushalayim, au Beth Amikdash, il y avait Shmaya et Veftalion qui étaient les rabbinim de l'époque. Ils lui ont fait boire les eaux de la sota. Donc tu vois bien qu'on fait boire les eaux de la sota, même à la femme qui est esclave et qui a été libérée. Et Amar Laim, il a répondu à Kavé Ben Malalel, à ces chachamim là, ne m'apportez pas une preuve de Kavé Ben Malalel. Pourquoi? Il a commencé à dire un sale truc sur eux, c'est quoi? Enfin, un sale truc sur eux, il a dit Dougma Ishkoa. Dougma Ishkoa, ça veut dire que ils ont. C'est parce que ils. Dougma, ça veut dire que ça. Hein? C'est exemple. C'est-à-dire c'est leur exemple. C'est-à-dire quoi? C'est leur exemple. C'est-à-dire qu'en fait, ils se ressemblent. Parce que de la même façon que eux, à Kavé Ben Malalel, on dit que c'est des fils de convertis. Alors, il y en a qui disent que c'est eux-mêmes qui sont convertis, mais les Mefarchim, ils disent que. Puisque ouais, mais c'est un binôme important quand même dans un vote. Dans un vote, exactement. Ça fait partie de c'est les Zougot, ce qu'on appelle les Zougot. Les couples de Chachamim, il y en avait un qui était Nassi, il y en avait un qui était Afbeddin. C'était les grands de la génération, c'était vraiment les grands de la génération. Et nous dit à Kavanel, il dit tu ne vas pas prendre de là-bas parce que, en fait, comme eux, ils sont aussi convertis, donc c'est pour ça qu'ils ont fait boire aussi cette femme-là qui était une esclave ou comme une convertie, etc. Mais il y a un moment donné où tu es plus converti, c'est-à-dire qu'une fois que tu es converti, alors, tu fais partie de Israël ou pas? Bien sûr, parce que tu ne peux pas dire à chaque fois un converti, tu as été un converti. Alors, sinon le problème n'en termine pas. C'est que, juste par rapport à ce qui était exactement à Shmaya et Aftalion, il y en a qui disent que c'était eux-mêmes qui étaient convertis. Il y en a qui disent que c'est pas possible de dire qu'eux-mêmes étaient convertis, parce qu'à partir du moment où ils ont été nommés Nassi et Afbeddin, un Nassi et Afbeddin, ça s'est marqué c'est rapporté je crois dans Sota aussi, je crois qu'à partir du moment où c'est des postes qui sont à la tête du Ham Israël, un converti ne peut pas prendre ce poste, il ne peut pas être Melech, il ne peut pas être Afbeddin, ouais, il y a des choses qui peuvent pas... Donc c'est-à-dire qu'en réalité, eux, ils n'étaient pas convertis directement, c'est des fils de convertis. Maintenant, vu que c'est des fils de convertis, c'est vrai que eux, ils sont entièrement Israël, mais ils avaient un petit peu cet intérêt quoi, de les faire boire. Il a mal parlé sur ces chachamim-là. Donc il a marqué que les chachamim ils l'ont mis en idouille et qu'il est mort dans son idouille. C'est-à-dire qu'il est mort de son idouille. Et donc on voit qu'il a été mezalzel, il a parlé mal sur les thèmes des chachamim qui étaient niftarim. Venidou, ou met benidouyo. Vesaklou, beddin et arono. Et le Bedin a même, après leur mort, ils ont jeté des pierres sur son cercueil. Très bien. Alors, Agma continue, ça c'est le premier cas de mal parler sur un chacham. Il y en a qui disent Amezal zel benetilat yadaim. Enfin, la deuxième chose, c'était quoi? C'est celui qui méprise netilat yadaim, c'est-à-dire qui ne respecte pas la halakha de netilat yadaim. Maï, alors Agma se pose la question elle est où la Mishnah qui parle de ça et qui nous montre qu'on est en idouille quand on ne respecte pas ça? Detnan, parce qu'il y a une Mishnah aussi dans les douillottes, qui nous dit la chose suivante. C'est quoi la Mishnah? C'est la suite de la Mishnah en fait qu'on venait de citer juste avant. Là-bas il y a marqué que Amar Rabbi Yehuda il a dit Chasve Shalom Shakav Ben Malalel Nitadel. Chasve Shalom veut dire que ton histoire est vraie, que Akav Ben Malalel il a été mis en idouille parce qu'il aurait parlé sur Shmaya Veftalion. Chasve Shalom c'est pas ça l'histoire. Il te dit pourquoi Chasve Shalom? She'en Azara Nindelet Al Kol Adam Be Israël Bechokma ou Betara ou Beiratret Ka Akav Ben Malalel. La Azara du Bet Hamikdash, donc la cour du Bet Hamikdash, en réalité, ça fait référence à ce qui se passe à Pessah. À Pessah, il y a marqué que le Korban Pessah, il est offert en 3 équipes. C'est-à-dire que tout l'Israël est divisé en 3 équipes maximum. Et en fait, dès que le Bet Hamikdash était rempli, on fermait le Bet Hamikdash. Et après, ceux qui n'ont pas fini, qui n'ont pas eu le temps de rentrer dans le Bet Hamikdash pour rentrer dans ce service-là, ils faisaient le deuxième service. D'accord? Et il y avait 2 services, 3 services. Il y avait marqué Shalash Kitot. C'est-à-dire que quand tu vas fermer le Bet Hamikdash, c'est l'expression pour dire que tout le Ham Israël est présent. Quoi. Donc je te dis que le Bet Hamikdash n'était pas fermé. Et même si tu fermais le Bet Hamikdash, ça veut dire que tu ne trouvais pas parmi tous les Ham Israël qui étaient enfermés dans le Bet Hamikdash un qui ressemblait et qui arrivait à la cheville de Akav Ben Malalel, que ce soit dans la Chokhma, dans la Yiratret ou dans la Tahara, dans la pureté. Donc Akav Ben Malalel c'était le plus grand du Ham Israël. Donc comment tu peux me dire qu'il a mal parlé sur Akav Ben Malalel et qu'il a été mis en idouille et qu'il est mort de son idouille? Il te dit non, pas du tout. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Etmin idouille, c'est qui en réalité qui ont mis en idouille? C'était pas l'histoire avec Akav Ben Malalel, c'était une autre histoire, c'est une confusion. C'était avec Elazar Ben Chanoch. Pourquoi Elazar Ben Chanoch ils l'ont mis en idouille? Pas à cause de l'histoire de la Sota, mais à cause de Pikpek Benetiat Yadaïm. Il a commencé à remettre en question ce que les Chachamim ont institué Netiat Yadaïm. Et donc, à partir du moment où il a remis en question, ils l'ont mis en idouille par rapport à ça. Donc, on voit deuxième halakha que pour Netiat Yadaïm, on met en idouille.
Ouais, mais donc cette deuxième halakha, elle est ésotérique la première alors. D'accord, c'est une très bonne question. Mais les Rishonim posent la question et ils disent qu'en fait, d'après le premier avis qui disait que. Enfin, d'après celui qui dit que Akaba Ben Malek a été pété dans les douilles, effectivement il n'y en a que un. Mais d'après la première avis qui disait qu'Akaba Ben Malek était dans les douilles, d'après lui, il est d'accord que Lazar Ben Khanor il était aussi mis en les douilles. Donc je crois quand même deux personnes qui ont été mis en les douilles d'après un avis de la Mishnah. Mais t'as raison, c'est une très bonne question. En tout cas, Elazar Ben Khanor, il a négligé le Tchadjaïm, il a remis en question le Tchadjaïm. Ou Kshemet, lorsqu'il est mort, Shalchou Beddin, les Beddin ont envoyé des shlichim pour qu'il pose sur sa pierre, sur son lit de mort, une grande pierre sur sa tombe. Vinichu Even Gdola al Arono. La maître c'est pour t'enseigner, chez Kol Mitnade ou Met Benidouyo, que la halakha est que toute personne qui a été mise en idouille et qui n'a pas eu le temps d'enlever son idouille avant sa mort, c'est-à-dire qu'il meurt alors qu'il est en idouille, Beddin Soklin Tarono, Beddin font ce qu'il a, ils lapident son lit de mort. Très bien. Donc ça c'est la deuxième halakha. Troisième halakha, Amegiz Dato Klape Mala. Celui qui est orgueilleux par rapport à Klape Mala, par rapport au ciel, par rapport à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi d'être orgueilleux par rapport à Kadosh Baruch Hu? Maïhi, l'Agma dit, c'est d'Etnan, il y a une Mishnah dans la Tanit. C'est la fameuse histoire avec Choni Amagal. Alors Choni Amagal, c'est quoi l'histoire de Choni Amagal? Pour la pluie, là. Choni Amagal, exactement, Bidiouk. C'était un moment où il y avait une sécheresse, il n'y avait pas de pluie, et donc ils sont partis voir le tzaddik pour lui demander qui prie pour Kadosh Baruch Hu pour la pluie. Ils ont été voir Choni Amagal. Choni Amagal, ce qu'il a fait, il a marqué dans la Mishnah, Ag Oga, il a fait un petit cercle autour de lui. Il a dit voilà, Kadosh Baruch Hu, je bouge pas, tant qu'il n'y a pas la pluie. Il a mis un coup de pression. La pluie était doucement, elle est tombée doucement. Elle était non, c'est pas assez. Pas assez. Il a dit je bouge pas. La pluie est arrivée comme un tonnerre après. Il a dit non, c'est trop. Jusqu'à que ça s'est bien équilibré et après il est sorti. Donc il était un petit peu. Hautain par rapport à Kadosh Baruch Hu. Alors, et là-bas il est venu Shimon Ben Shita qui lui a dit tu sais quoi, si ce n'était pas que toi, Choni, que toi par rapport à Kadosh Baruch Hu, t'es un Ben Baït, c'est-à-dire que t'es comme si t'es chez toi. Quoi. Tu joues à domicile. Tu peux te permettre. Mais si ce n'était que c'était toi, bah je t'aurais mis un idouille. Mais bon, toi, t'es à carte blanche, quoi, tu peux faire ce que tu veux en réalité. Donc on voit ici que si ce n'était pas Choni Amagal, quelqu'un qui se comporte comme ça, quelqu'un qui dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est quoi, allez, j'ai investi sur ces actions-là, si ça monte pas, je sors pas de ma chambre. Ça, on te dit. D'accord. Detnan, Shalach lo Shimon Ben Shetar, les Choni Amagal, Shimon Ben Shetar, il a envoyé à Choni Amagal, il lui a dit. Sarich Atal et Nadot, normalement on aurait dû te mettre en idouille pour comment t'as mis la pression sur la Kadosh Baruch Hu entre guillemets. Mais il m'a les Choni Ata, si ce n'est que tu étais Choni, Gozreli Alecha Indouille, je t'aurais mis en idouille. Avalma, qu'est-ce que je peux faire? Chata Mitrate Lifna Makom. Toi tu viens, tu rentres devant Kadosh Baruch Hu comme un fils quoi. Mitrate, c'est-à-dire que tu es facile pour toi d'être matriarche, de demander à Kadosh Baruch Hu ce que tu veux quoi. Voici les Retsonra. Et Kadosh Baruch Hu fait ta volonté, qui est ben chez Mitrate Lifna, comme un enfant qui viendrait un petit peu supplier son père et que son père lui tout le temps lui accorde ses caprices. Voici le Retsono. Balicha Katavomer sur toi, Choni, le Pasuk dit Yismach Avicha Veimecha, que se réjouisse ton père et ta mère, et Tagel de la terra, que soit heureuse celle qui t'a enfanté. C'est-à-dire que tu es tellement sadique qu'on ne peut rien dire sur toi. En tout cas, on voit que si jamais quelqu'un n'avait pas le niveau de faire une chose pareille, il était mis en idouille. Elle m'a dit donc il n'y en a pas 24, mais tous les cas, elle m'a dit crois, tu en as trouvé que 3, pourquoi il en a trouvé plus? Voilà, je t'apporte un autre cas, Vaïka, des Taner Rav Yosef Toudous Ishromi. Donc il y a marqué que Rav Yosef Toudous, il y a marqué que Rav Yosef a enseigné que Toudous, excuse-moi, Ishromi, c'est un homme de Rome. Lui, il a pris l'habitude à Rome que les Juifs de Rome, il leur faisait faire un korban qui ressemblait vraiment avec pratiquement les mêmes coutumes que pour le korban Pessah. Il leur a dit voilà, Romi, il a pris comme habitude que les gens de Rome, les Achilan Gdaïm Mekulasim Belayim Psachim. Le soir de Pessah, on mange les grillades. D'accord, les Tunisiens ils mangent RF Pessah. RF Pessah ça passe encore. Le soir de Tikat Hametz. Mais le soir de Pessah, de manger les grillades, alors c'est pas seulement de manger des grillades, parce que manger des grillades, il y a marqué dans la Mishnah que ça dépend du minag. Mais là-bas, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait une bête, un gézi, c'est-à-dire un agneau, mais koulas, c'est-à-dire qu'il était entièrement, pas encore découpé en morceaux, et il le faisait griller comme ça. C'était exactement comme le Korban Pessah. Mais koulas, ça veut dire qu'en fait, il l'attachait avec ses entrailles. Ça veut dire qu'en fait, il était entièrement plein, et juste il l'attachait avec ses entrailles, quoi. C'était la façon de le faire comme ça, il faisait le Korban Pessah aussi. Donc, le problème, c'est que, de faire une chose pareille, il le faisait en dehors du Beth Amikdash. Et c'était pas le Korban Pessah. Donc maintenant le problème c'est que les gens ils vont avoir l'impression de manger un korban à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc ils ont mis en idouille à cause de ça. Il y a marqué que voilà, Shalach Shimon Ben Shetar, encore une fois Shimon Ben Shetar,
il a envoyé, il a dit que il malait Toulouse Ata, si ce n'est que, pas aussi la deuxième chose, il n'a pas mis un double, mais il a dit, si c'était que c'était toi de Toulouse, Godreni Alecha Nidouille, je te remets un Nidouille. Parce que Chata Marqué Israël Kochim Bachou, c'était en train de faire manger au Israël des corbanotes à l'extérieur du Beth Amikdash, c'est très grave. Même si c'est vrai qu'ils n'ont pas rendu corban, et ils l'ont fait juste en tant que souvenir, mais il peut y avoir confusion. Donc en tout cas, ici on voit une autre halakha que celui qui fait une chose pareille, il serait mis en nidouille. Donc voilà, tu en as un quatrième. Et moi je dis non, Mishnah Tenu Kamrina. Moi je te dis, c'est les cas qui sont enseignés dans notre Mishnah. Veha Braïtaï. Ça c'est une Braïta, c'est pas une Mishnah. D'accord? C'est pas une Mishnah, c'est une Braïta ça. D'accord? La différence entre Mishnah et Braïta, les Mishnah, c'est ce qui est enseigné dans les Shishachis de la Mishnah. Braïta ça veut dire extérieur, c'est ce qui est extérieur aux Shishachis de la Mishnah qui ont été retranscrits par Ravi. Ou Bemat Nitin, les cas, elle m'a dit quoi dans la Mishnah, il n'y en a pas d'autres. Vaïka, il y en a un autre, je t'apprends un autre cas d'Etnan. C'est une Mishnah dans Matiret Ohalot qui nous dit que là on va parler par rapport à la Tum'a d'un Keli. Non, c'est dans Eduyot, dans Kelim, excuse-moi pas, voilà, dans Eduyot et dans Kelim. C'est une Mishnah qui a rentré 2 fois dans le chat, qui parle de quelqu'un qui aurait un tanour portatif, d'accord, un genre de cookie ou un truc comme ça, un tanour portatif qui est devenu tamé. Donc s'il est tamé, bah normalement, vu que c'est de l'argile, etc., il n'y a pas de purification. La seule purification, c'est s'il se casse. D'accord? Et il s'est cassé. Donc il a perdu sa touma. Maintenant, il la recollé. Le problème, c'est que comment il a recollé, c'était en fait des petits. Il a été coupé en rondelles, ce truc-là. Il l'a recollé. Si le taille fait une certaine hauteur, c'est plus tamé. Non, là, c'est pas par rapport à la hauteur, c'est par rapport au fait qu'il a été rattaché avec du khol. En fait, chaque partie quand il nous a recomposé, il s'était rattaché avec du khol, donc quelque chose qui en soi n'a pas été comme de l'argile consolidée au four. C'était de la terre dure, comme ça tenait, mais voilà, il n'était pas à 100% un Keli Kheres. Alors il y a une marloquette, est-ce que maintenant ce Keli-là, Mikadou là-bas, à partir de ce moment-là, il va recevoir la Touma, il va pas recevoir la Touma. D'après Rabbi, c'est ce marloquette, c'est ce qu'on appelle Tanuro chez l'Achna, il y a une grande histoire avec cette marloquette-là, moi elle va pas en parler de toute l'histoire, mais bon je vais vous l'expliquer. C'est que Rabbi Eliezer lui a dit, on va se trouver ce qui va se passer, la Mishnah dit comme ça, Detnan, Khatrou Chouliot, ils ont coupé le tanneau en rondelles, Venatan Chol Ben Choulia et Choulia, et après ils les ont rattachés en mettant du sable entre chaque rondelle et rondelle. Alors Rabbi Eliezer il les met taillère, il dit non, ça y est, c'est plus un Keli ça, même par la suite ce qui va se passer, il restera tort ce Keli là. Parce qu'il te dit que tu l'as pas bien refait, c'est pas redevenu un vrai Keli puisqu'il est rattaché qu'avec du sable. Chachamim ils sont métamés, ils disent que c'est tamé, vu que le principal du tanneau il est encore avec de l'argile, même si ces petites parties là elles sont en sable, ça ne dérange pas d'après Chachamim. Alors Vezeu Tanouro chez l'Achnaï, c'est ce qu'on appelle le tanour du Achnaï. L'Achnaï c'est du Nachash, le serpent. Alors c'est quoi l'histoire? Pourquoi on appelle ça Achnaï? Maï Achnaï, Amarav Yehuda Amar Shmuel, mais la mec Shekifu Alachot, qui est Achnaï Zev et Timou. C'est-à-dire qu'en fait ils ont entouré, et ils ont assommé le Rabbi Eliezer, dans cette marloquette là, ils lui ont donné plein d'alachot pour lui prouver qu'en fait il fallait être métamé, il fallait rendre impur ce Keli là. C'est ce qui s'est passé. C'est pas le truc avec la bas de colle. Donc moi, Michel raconte qu'en fait ce qui s'est passé à la marloquette, c'est pas arrêté là, il y a eu une grosse embrouille. C'était une grosse embrouille à l'époque. Rabbi Eliezer, il était tellement truc, il a dit voilà, que le Nahar vienne témoigner pour moi, que la pluie vienne témoigner pour moi, que la montagne témoigne pour moi. Il a voulu faire intervenir plein de choses. Et après, il a dit qu'une batte, quand ils disent que la lacha est comme moi. Alors il y a une batte qui est sortie, qui a dit que la lacha est comme lui. Ils ont dit, non, la Torah est sur terre, c'est nous qui décidons. Nous ici on est le roi, on dit que c'est Tahor, c'est comme ça que ça se passe. Et il y a marqué qu'ils l'ont mis en nidouille là-bas. Mais Tanya, Otoyom, et vu Kol Tarot chez Rabbi Eliezer, tout ce que Rabbi Eliezer avait rendu Tahor sur ce tanour-là, ils les ont amenés, Vesafou, et ils ont brûlé devant lui. Ou les Bassov, Birrou, et à la fin ils l'ont béni. C'est quoi ils l'ont béni? C'est-à-dire qu'ils l'ont mis en nidouille, c'est un langage inverse. C'est-à-dire qu'en fait, ils l'ont fait pas qu'ils l'ont béni, c'est qu'ils l'ont mis ils l'ont excommunié. Alors, tu vois bien que. C'est un truc de fou, ça, par contre. C'est. Parce qu'il avait fait vraiment. Dieu dit non, c'est lui qui a raison, et ils font. Ouais. Ah, ça on dit. Mais non, ça. Il a trop été cholèque. C'est-à-dire que les rabbis ont dit une chose. Ce jour-là, ouais, c'est ce jour-là. Il a trop voulu insister. Et la démarche qu'il a eue, elle n'était pas. Parce qu'il y a des marloquettes, il n'y a aucun problème. Mais la démarche qu'il a eue de vouloir fixer la barre à tout prix comme lui, ça on lui reproche. Non, mais ce jour-là, il l'a rencontré sur tout ce qu'il disait. Ah bon, l'Agma te dit que. Ouais, c'est ça le dit. L'Agma te dit c'est vrai qu'on l'a mis en douille là-bas, mais c'est pas marqué dans la Mishnah. La Mishnah t'a raconté l'histoire et la Braïta t'a dit qu'on l'a mis en douille. Donc on n'a pas trouvé dans la Mishnah directement du Nidouille. Alors comment ça se fait que. Alors Verrabil, alors l'Agma te dit
Et là, Bechavdaïd Mekomot, et Chamash Kratla. Alors, c'est quoi les 24 cas que Rabbi Yoshua ben Levi il a trouvé là? Moi, je te dis, Rabbi Yoshua ben Levi, Medame Mitale Mita. En réalité, c'est vrai qu'il avait marqué que ces trois choses-là, mais lui, il a extrapolé, il a dit si déjà dans ces cas-là, ben, les Chachamim étant venus, donc il a compris que dans 24 autres halachot, si jamais pareil, il y aurait eu quelqu'un qui viendrait être en désaccord ou remettre en question les paroles de Chachamim, et ben pareil, on devrait le mettre en idouille. C'est pas que c'est marqué clairement dans la Mishnah, mais c'est qu'à partir des trois cas de la Mishnah, il a extrapolé, il était Medame Mitale Mita, il a fait comparer une chose à une autre. Et Rabbi Elazar, lui qui en a trouvé que 3, il n'a pas été Medamem Mitale Mita. Et Rabbi Elazar, l'homme Medamem Mitale Mita. Très bien. Donc maintenant, la Gemara reprend sur le cas de la Mishnah où on avait dit que ceux qui faisaient une levaya, qui accompagnaient un mort et qui portaient le lit, on avait dit qu'en fonction de si jamais il était nécessaire pour la levaya, est-ce qu'il était exempté du schéma ou pas exempté du schéma. D'accord. Ceux qui essaient pour porter le lit, ils sont exemptés du schéma parce qu'ils sont en train de faire la mitzvah. Tandis que ceux qui sont à l'extérieur, ils sont pas. Ils sont. Du matin. Schéma du matin. Du matin ou du soir, peu importe, s'ils font une levaya. Ils peuvent faire une levaya le soir. Tanoura Banan. En motim et tamet samour le kriyat shema. On ne sort pas le mort quand c'est à peu près l'heure du kriyat shema. Attends que tout le monde fasse le kriyat shema et après fais la levaya. Ou bien avant, quoi. Ou bien avant, exactement. Ve'im itrilou, s'ils ont commencé et que le du schéma est arrivé, on ne s'arrête pas. C'est sûr que ça rend pas tout. Maintenant, on va dire, ah bon, quoi, c'est-à-dire qu'on repousse la levaya à cause de ça. Rav Yosef afkoua samour le kriyat shema. Rav Yosef, quand il est niftar, on l'a fait sortir à l'heure du schéma. À la Gemara, tu dis non, Adam Khashou Shan, une personne importante, ça on n'attend pas. Mais pour une personne classique, on doit attendre que le schéma passe. Alors moi je te dis, on avait dit dans la Mishnah, chez l'Ifna Mita et chez l'Achar Mita, ça dépend si on est devant le cercueil. Ou alors là, on est exempté du Kriyat Shema. Si on est en arrière-plan, alors là, on devra faire le schéma. La Gemara nous raconte, elle nous dit, Tanu Abanan, une braïta, à Oskim Be Esped, ceux qui sont en train de faire un esped, donc faire une oraison funèbre. Alors là, ça dépend. On te dit Bisman, Chiamet Mutal, Lifnehem, ceux qui sont devant le mort. Alors là, pour pouvoir faire le schéma, Nishmatim Echad, il faut qu'ils sortent un par un et aller faire le schéma et après ils reviennent. C'est-à-dire que devant le maître, ils ne vont pas faire le schéma. Parce qu'en fait, on parle d'un cas où on est revenu d'une levaya, il y a un maître qui est devant eux, il y a le sabdan, celui qui fait l'expédie, celui qui fait les oraisons funèbres, qui est en train de faire un espède, donc tout le monde est en train de pleurer, etc. On te dit que voilà, celui qui veut faire le schéma, ils sortent un par un, ils vont pas rester sur place, et ils vont faire le schéma. Maintenant, ceux qui sont pas devant le maître, alors on te dit que eux, ils peuvent lire le schéma et s'asseoir et lire le kriyat shema. Vehu, et lui, il est endeuillé, Yoshev de même. Lui, il fait rien, parce que le maître, il n'a pas été encore enterré, il fait pas le schéma. Yoshev, il s'assied, de même, il se tait. Hem omdim mipalim, eux, ils font la tfila, ceux qui ne sont pas devant le cadavre, ils peuvent faire la tfila, il n'y a pas de problème. Lui, s'il est à l'extérieur, il n'est pas devant le maître aussi, il ne peut pas se permettre non plus de faire la tfila. Omed ou Matzdik, lui, il se lève. C'est-à-dire que lui, ils sont en train de faire un bien, donc il se lève aussi, mais il ne fait pas la bida avec eux. Matzdika la fête ça veut dire qu'il va dire que quand je beaucoup, tout ce que tu as fait, c'était ma guiali et ça me revenait, et que moi je suis d'accord avec ce que tu as décrété pour nous. Véomer, il dit la chose suivante. Il dit, bon, Olamim, Arbe Khatati Lefanecha, j'ai fait beaucoup de fautes devant toi, maître du monde. Veloni Fratamimeni Echad Nilev, ce que tu m'as encaissé là en me faisant cette souffrance-là d'avoir tué mon mort, c'est de, tu m'encaisses même pas 1/1000 de ce que tu aurais dû encaisser. Je prie devant toi, mais de Hachem Kenu, chez Tigdor, nous bouche notre faille. C'est-à-dire que, ou pire, c'est qu'on n'ait pas de faille, que notre mur soit complètement scellé, quoi, complètement bien fermé, et qu'il n'y ait pas de trou dans notre mur. Fais-le, s'il te plaît, avec miséricorde. C'est-à-dire que quand il y a des trous à boucher, si par exemple j'ai fait une faute ou un truc comme ça, fais-le, s'il te plaît, je t'en supplie, avec miséricorde. Donc là, c'est ce que le Havel doit dire pendant que les autres font la tuila, alors que lui ne peut pas la faire. Il devrait être matzik adani, faire ce genre de tuila, mais pas faire la tuila de la mida classique. Amar Abaya, il te dit l'homme baye les niches, la mimarach, il te dit non, de dire une chose pareille, il ne faut pas dire une chose pareille. Parce que qu'est-ce qu'il a dit finalement ce type-là? Il est en train de dire, quand il y a un mur à boucher, c'est-à-dire que tu veux nous envoyer une punition, envoie-nous la punition, mais berachamim. Genre, mollo, vas-y mollo quoi. La Gemara te dit non, il ne faut pas parler comme ça. Altif tarpe la Satan. Ne demande pas que je vous envoie une punition. Même si c'est une punition mollo, ne demande pas que je vous envoie une punition. L'homme les maris, un type ne doit pas parler comme ça. Damar Shimon ben Lakish, Vechem Tana Mishem de Rabbi Yossi, les Olam Aliftach Adam Piv la Satan. Un homme ne doit pas ouvrir la bouche du Satan. C'est-à-dire qu'il ne doit pas commencer à dire à Kajbourou de lui envoyer une punition ou un truc comme ça. Amar Yosef, Maïkra sur quelle place qu'on s'appuie pour dire Altif tarpe la Satan. Chez Neymar, Kim At Kisdom Aïnou. Il dit qu'on était presque comme Sodome.
Et ça veut dire quoi, on était presque comme ça, qu'est-ce qu'il a répondu le Navi? Shim'u Dvar Hashem, Ketzine Sedom. C'est-à-dire que toi tu dis qu'on est presque comme Sedom, bah tu sais quoi, vous allez, moi je vous nomme comme les Ketzine, c'est-à-dire les commandants, les sergents de chez, de Sedom. En fait, le fait de dire qu'on est presque comme Sedom, maintenant bah, tu es comme Sedom. C'est-à-dire qu'en fait, d'ouvrir la porte au Satan, bah tu vas recevoir la chose, Rabbi Shalom. Donc vous ne pouvez pas hein, ouvrir la bouche au Satan. Kavou et Tamet. On avait dit que quand si jamais ils vont enterrer le mort et qu'ils retournent, et bien ils vont aller vers l'endeuillé pour lui faire les consolations, pour lui faire les tanchoumé avelim. On dit que s'ils ont le temps, entre-temps, ils font le schéma. S'ils n'ont pas le temps de finir le schéma, le temps qu'ils arrivent devant le Havel pour lui faire le nichoum avelim, ils ne feront pas le schéma. Alors qu'est-ce qu'ils doivent avoir le temps de faire? Est-ce qu'ils doivent avoir le temps de faire le premier pasouk, le premier parachat, tout le schéma? Alors moi je dis comme ça, imicholim latril, veligmor et khoula. Il faut qu'ils aient le temps. Depuis le moment où ils ont enterré, jusqu'au moment où ils vont se rejoindre les endeuillés pour leur faire les consolations, les condoléances, alors là, il faut qu'ils aient le temps de commencer, de terminer entièrement le schéma. Alors moi, tu dis quoi? Entièrement de pouvoir faire un seul perek ou un seul pasuk, ça ne marche pas. C'est objet que tu as marqué dans une autre braïta. Kavru et Tamet vechazru. Si jamais ils ont enterré le mort et qu'ils sont revenus pour faire les condoléances au Havel, im yecholim la'atril veligmor afluk perek echad. Un pasuk echad, ça suffit de pouvoir commencer même un seul perek ou un seul pasuk. Donc comment ça fait que tu me dis qu'il faut tout pouvoir faire? Je dis t'as raison, ici aussi ce qu'on veut dire c'est ça. Achinami kamar, im yecholim la'atril veligmor afluk perek echad ou afluk pasuk echad achelo agil ashura yatrilou. Ce qu'on te dit ici aussi, c'est ce qu'on voulait dire, c'est pas de terminer entièrement le schéma, mais c'est de terminer ne serait-ce qu'un pasuk ou un perek. Le temps d'arriver jusqu'au Shura, jusqu'au Lin, c'est jusqu'au moment où on va être devant le Havel pour le consoler. Ve'im lav lo yatrilou, sinon ils ne commenceront pas. Très bien. Alors moi elle continue maintenant. Elle te dit, donc déjà bon, encore un autre point par rapport à Velim. Qu'est-ce qu'elle nous dit là? On avait dit dans la Mishnah que ceux qui sont devant les lignes, dans les Shurot, devant le Havel, eux ils font pas. Mais ceux qui sont en arrière-plan, ils peuvent faire. D'accord? Donc sur cette halakha, ils peuvent faire le schéma. Il nous dit là, la Gemara, Tanoura Banan. Shura arroa pnima, toi, veshe en arroa pnima chayevet. En réalité, le fait, c'est pas d'être dans la première ligne. Si tu es dans la deuxième ligne, mais tu vois ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, il y a une personne après l'autre, mais toi, tu as ta tête entre les deux personnes, et tu vois ce qui se passe à l'intérieur, tu vois le Havel, et le Havel endeuillé, il te voit. Donc, parce qu'en fait, ce qui s'est à l'époque, c'est que le Havel, il est assis, et les gens, ils étaient comme ça, ils passaient devant lui, et il faisait les condoléances. Ou il était en Shura, il était en ligne devant lui, et il dit, d'accord? Donc maintenant, si jamais la personne, il y a tellement de monde qu'elle est derrière et elle ne voit pas du tout l'endeuillé, alors là, cette personne-là, elle doit faire le schéma, elle n'est pas exemptée. Elle n'est pas en train de faire une mitzvah autant que ceux qui sont devant le donc, à partir du moment où tu es en visuel, tu es exempté. Exactement, le problème, c'est d'être en visuel. Rabbi Yehuda Omer, Abaï Machamat Havel Pturim Machamat Atzman Chayavim. C'est-à-dire, ça dépend aussi si toi, tu es en rapport avec le Havel. Si tu es en rapport avec l'endeuillé et que tu viens pour le consoler, alors là, t'es pas tôt. Tandis que Stam, t'es venu pour voir, il y avait de l'action, t'es venu voir ce qui se passe, mais t'es pas en rapport avec la famille, avec le Havel ou quoi que ce soit. Alors là, tu dois faire le schéma parce que toi, t'es pas concerné vraiment par ce deuil-là. Très bien. Alors maintenant, la Gemara va nous raconter, elle va nous dire une nouvelle souya sur dans quelle mesure les Chachamim tolèrent que quand l'homme il y a le kuvod abriot, c'est-à-dire le respect d'une personne, et ben on accepte quelquefois de repousser des mitzvot de la Torah ou des mitzvot des Chachamim. Alors moi déjà une première halakha. Amar Rav Yehuda Amar Rav, celui qui trouve un kilaïm dans son beged, Amotse kilaïm bebigdo. Celui qui arrive, il s'est acheté un très beau costard, dernier modèle de chez je sais pas quelle marque, et un type il arrive et il le voit, il dit attends, t'as acheté ce modèle là? Tu sais pas qu'ils te mettent du chatnef dedans? Il y a du lin à la laine dans cette veste. Le type est en pleine roue. Il va enlever sa veste, il se retrouve torse nu, grosse boucha. Est-ce qu'on dit qu'il doit l'enlever sur Takra? Poshtan, Afilou, Bachouk. Même si le type il est dans le chouk, il doit l'enlever. En Chochma, Maïtama, pour quelle raison? En Chochma, Ve'en Tvuna, Ve'en Etzaï Neged Hashem. Face à Hashem, il n'y a pas de Chochma où tu commences à réfléchir, de dire oh, mais attends, mais respecte-moi un petit peu. Chouk, c'est pas pendant la déloute. Non, un nouveau point. On a voyagé vers le futur. Ouais. Ensuite. Donc là, on va passer sur un nouveau point, le Inyan de quelqu'un qui trouve un kilaïm dans son beged. On peut dire qu'il n'y a pas d'en chorma ben vuna neged Hashem. Ça veut dire que la personne, elle doit pas commencer à réfléchir, à se dire non, je peux pas aller, peut-être que vous allez m'accorder. Non, tu es en train de faire une avéra là, monsieur. Tu enlèves tout de suite ton beged. Immédiatement, subitement, il n'y a pas de. Il n'y a pas de roche bonne. C'est ça que moi je dis. Kol makom chez Chilou Hashem, de partout il y a un Chilou Hashem.
que tu es en train de profaner la volonté divine en faisant une Avera, En Cholkin Kavod la Rav. Même un Rav, on ne lui fait pas Kavod. Ça veut dire que là, toi, tu es en train de faire une mitzvah, hein, on ne va pas te faire Kavod, de dire, on va se respecter, peut-être que c'est honteux de te mettre en pleine rue, comme ça tu vas être torse nu. Non, elle m'a fait. Bah, ça peut être aussi un Khilul Hashem. Tu vois un rave, machin et tout, qui se met à poil en caleçon en plein marché. Je pose la question. Parce qu'il a du chatnez, tu vois. Il y a aussi ce cas inverse. Là, c'est vrai que là, ici, on prend. Parce que là, il parle de Khilul Hashem. Il parle de Khilul Hashem. Si tu dis un autre Khilul Hashem de l'autre côté, mais là, c'est pas le même genre de Khilul Hashem. Il y a un Khilul Hashem quand tu es en train de profaner la volonté divine, mamash, en train de faire une Avera. Ouais. C'est un Khilul Hashem, il y a un Khilul Hashem que les gens vont commencer à parler, des trucs. Donc, quand tu fais la halakha, tu fais la halakha, à la limite, c'est ce que la halakha te demande, tu vois. Tu n'es pas obligé de tenir compte à chaque fois de chacun. Maintenant, moi, je te dis, Métiv et là, moi, je vais objecter sur cette halakha-là. Il y a marqué que si, donc là, c'est le rapport avec les morts, justement. Kavou et Tamet, si jamais ils ont enterré le mort, Vechazou, et ils reviennent dans l'enterrement. Et donc, ils veulent suivre l'endeuillé pour après aller devant lui et lui faire les consolations, les condoléances. Alors, Velifnem, j'étais drachim. Et il y a deux chemins devant eux en sortant du cimetière. Il y a un chemin Achat Teora et Achat Mea. Un chemin où celui qui passe par-dessus il reste Tahor, et un chemin où celui qui passe par-devant, dedans, il devient Tamé. Et donc il y a un Kohen. Le Kohen, il n'a pas le droit normalement d'emprunter le chemin Tamé, puisqu'il est Kohen. Et il y a marqué que Babatmea, Bainimo Batmea. Babateora. Non, excuse-moi. Babateora, Bainimo Bateora, Babatmea, Bainimo Batmea. En fait, on va suivre l'endeuillé, le chemin qu'il va emprunter, on va le suivre. Peu importe. S'il prend le Tahor, on suit le Tahor. S'il prend le Tamé, on suit le Tamé. Même si c'est un Kohen. On va dire, mais comment? Alors tu viens de me dire que non. Qu'il n'y a pas de. On va pas dire que pour Kavod Abriot, pour respecter les personnes, on va transgresser la Torah. Donc comment c'est que j'ai dit qu'on accepte de transgresser la Torah? On laisse le Kohen transgresser la halakha qui est de ne pas se rendre impur avec un cadavre, pour justement faire le Kavod au Havel. Tu vas dire l'inverse, qu'on ne fait pas Kavod à la personne devant quand il contre la halakha. Donc moi elle te dit, là-bas, la Braïta termine en disant Mishum Kvodo. Donc tout ça, il faut respecter, il faut le Kavod au Havel. Amaï, pourquoi Lima en Chorma Ventevuna en Egalachem, on devrait dire qu'il n'y a pas de. On ne fait pas Kavod quand c'est contre la volonté divine. Shekema Rabbi Abba, Bevet Apras de Rabbanan. Rabbi Abba, il a expliqué qu'en réalité, on ne parlait pas là-bas d'une Touma Mamach de Oraïta. C'est-à-dire qu'en réalité, ce passage-là, ce n'était pas quelque chose qui était forcément une vraie Touma de Oraïta. C'est un Bet Apras qui est des Rabbanan. C'est quoi un Bet Apras? Bet Apras, c'est un endroit, une grande place, où il y avait un cercueil qui était là-bas, et ils ont labouré le terrain. Et en fait, le fait d'avoir labouré le terrain avec un truc qui rentre en profondeur et qui aurait écrabouillé un peu de cadavre là-bas, ça peut faire exploser tous les ossements du mort, un petit peu sur toute cette superficie-là. Et ça, c'est une Touma des Rabbanan, parce que c'est pas sûr que à chaque endroit où tu vas passer, il y a forcément un ossement qui te rendrait impur. C'est vrai que moi, je te dis, Beta Pras, vu que c'est des Rabbanan, donc dans ce cas-là, on tolère et on autorise, à cause du Kavod du Havel, de le suivre pour lui faire Kavod. Damar Aviuda Mar Shmuel, Menapeach Adam Beta Pras, Voler. Comme nous allons finir Aviuda de Shmuel, que quand tu passes dans un Beta Pras, en réalité, un Kohen, même les Khatrila, s'il veut, il a un chemin, il doit passer devant un Beta Pras, il a le droit de passer, c'est-à-dire qu'il arrive, il regarde, Menapeach, c'est-à-dire qu'il souffle par terre. C'est-à-dire que le chemin, là où il va mettre ses pieds, il souffle par terre, il a la vue de voir s'il n'y a pas un os. Même Kasséora, ça peut rentamer. Même si c'est un toute petite taille, ça peut rentamer. Donc il regarde, et il peut passer. Normalement, dans un endroit où il y a une vraie Touma de Raïta, on n'autorise pas de choses pareilles. Mais là, vu que c'est une Touma de Rabbanan, on autorise. Donc on voit que c'est une Touma de Rabbanan. Donc c'est pour ça qu'on a autorisé, à cause du Kavod du Havel, de passer par cet endroit-là. Barashi, Mishvederav, Beit Apras, Shenidash Taor. Pareil aussi, on dit qu'un Beit Apras qui a été piétiné, c'est-à-dire que. Des gens, ils ont déjà marché. Que Bémet, même s'il y avait quelque chose, il aurait été écrabouillé, il ne reste plus rien. Alors là, on te dit que c'est autorisé, qu'on a le droit de passer. Donc on voit que le Beit Apras, c'est un niveau qui n'est pas comme du Deoraita. Parce que si c'était du Minatora, normalement, on n'aurait pas autorisé toutes ces culottes-là de passer en soufflant, ou quand ça a été écrasé, ça devient autorisé. Très bien. Donc en tout cas, la réponse pour l'instant, c'est de dire que quand c'est un truc qui est des Rabbanan, on a autorisé Mishum Kvod Abriot. Donc moi, je vais te représenter un autre cas. Tashma. Damar bi Azar bar Tzadok. Medalgim ainu al gabe aronot shel metim likrat malchi Israël. Donc il y a marqué que on a le droit de sauter par-dessus les cercueils et les tombes, pour aller voir un Melech Israël. Et pas seulement un Melech Israël, mais même un Melech Goy. Velo likrat malchi Israël bidvad, amrou, il a fait likrat malchi Mot haolam. Tu vois, il y a Poutine qui arrive en Israël,
tu peux aller, un Kohen, il peut passer par un cercueil, un cimetière pour aller le voir. Il dit quoi, comment tu peux faire ça? Attends, tu transgresses la Torah pourquoi d'abriote. Et là, il m'a dit pourquoi on devrait faire ça, même pour un goy. Chez Imis, que Yafrin ben Malchi Israël, les Malchi Moto, on a parlé de ce moment-là un petit peu plus haut. Ouais, dans Haoué, on en parle. Dans le dernier on l'a vu aussi dans le Bila Masechet, pour que tu puisses voir le kavod qu'on donne au goyim et comprendre quel kavod toi tu vas recevoir et quel kavod les kachamim vont recevoir dans le Olam Haba. Donc en tout cas, on voit qu'on autorise à transgresser un Issour a priori Minatora, de passer par-dessus un cercueil, c'est Minatora, mamash, pour un Kohen. Comment on autorise à faire ça à un Kohen? Réponse de la Gemara, c'est que normalement les cercueils en réalité ils sont faits de telle sorte que normalement il n'y a pas de tout Minatora, il y a toujours un espace de 1 tefar, et à partir du moment où il y a un espace de 1 tefar, la Touma est bloquée. C'est seulement le Touma Retsutsa, quand la Touma est écrasée, qu'il n'y a pas un espace de 1 tefar, que la Touma elle passe par-dessus le cercueil. C'est ce que nous dit la Gemara ici. En tout cas, quand elle pose la question, elle te dit Leima en chokma ven tevuna ven etzal negad Hashem. Pourquoi tu autorises une chose pareille? Tu veux dire qu'on n'autorise pas de transgresser la volonté divine comme ça? La grande réponse est des Rava. D'Amarava, Rava lui te dit que Dvar Torah, normalement Minatora, Oel, un Oel, passer par-dessus un mort, Kol Shiesh Bo Chalal Tefar, à partir du moment où il y a un moment en espace dans Tefar, c'est Chotzetz Mifna Touma, ça coupe la Touma, et Veshe En Bo Chalal Tefar, s'il n'y a pas un c'est Eno Chotzetz. Et Rov Aronot, normalement, Yesh Baen Chalal Tefar. Ils ont cette taille-là. Les Khamim, ils ont dit que Midrabanan, c'est assourd, c'est vrai. Mais Gazoual, Yesh Baen, Mishum She'en Baen, normalement, les Khamim, ils ont interdit. Et là, Mishum Kvod Abriot, ils sont autorisés. Mishum Kvod Menachim, pour faire Kavod au roi, Lo Gazrou Rabanan, les Khamim n'ont pas interdit. C'est maintenant Tashma. Gadol Kvod Abriot, chez Dochet, Lota, tu sais, chez Batora, tu vois bien que le Kvod Abriot, il repousse, même en Lota, chez Batora, tu viens de contraire à ce qu'on vient de dire. Moi, tu dis, pourquoi on ne dira pas ici que El Chochma, Ven Tevuna, Ven Etza, les Neged Hashem? Je réponds de la Gemara, Gema Rav Bar Sheva, Kamed Rav Kana. Rav Bar Sheva a répondu dans Rav Kana. Quand on parle ici de l'Av Minatora, on ne parle pas de l'Av Minatora, on parle de l'Av de l'Otato. L'Otato, c'est l'interdiction de ne pas respecter les paroles de Chachamim. L'Otato, Minadama, Shayagid ou Lecha, Yaminu Smol. C'est un des Rabbanan. C'est un des Rabbanan. Oui, mais tu me dis un passage, c'est un passage de l'Otato. C'est un passage de Raïta. Achichoual, ils ont rigolé sur lui, on dit, attends, je ne comprends pas. Même si c'est l'Otasso, tu transgresses la Torah, tu transgresses le passage de l'Otasso. L'ave de l'Otasso de Raïta, le lave de l'Otasso, il est aussi Minatora. Amarav Kana, il ne rigolait pas sur ce qu'il a dit. Quand il y a un Chacham comme ça qui parle, qui dit quelque chose, Gava Rabba Marmilta, l'Otachichoual. Quand il y a une grande personne qui dit une chose pareille, qui dit une chose, ne vous moquez pas de lui. Parce qu'en réalité, ce qu'il veut dire, en fait, c'est la chose suivante. C'est que Kol Mile de Rabbanan, Asmechou, al lave de l'Otasso. Tout ce que les Chachamim ont décrété, ils l'ont fait rentrer dans le passage de l'Otasso. C'est-à-dire qu'en réalité, quelqu'un qui ne respecte pas les paroles des Chachamim, il transgresse l'interdiction de Minatora de l'Otasso. Mais par contre, les Chachamim, ils ont dit que, dans certains cas, Mishum Kvodo Vredo n'a pas interdit. Donc il n'y a pas non plus le lave de l'Otasso. Mishum Kvodo, Sharou Rabbanan, les Chachamim, ils ont autorisé à cause du Kavod. Très bien. Tashma, moi, tu rapportes un autre cas. Il y a marqué concernant aussi encore un Kohen, est-ce qu'il a le droit de rentrer au Beth Akvarot pour récupérer un objet perdu. Normalement, il y a une mitzvah que tu ne peux pas te voiler la face devant un objet perdu, tu dois faire ce qu'on appelle mitzvah Ashavat Aveda. Ashavat Aveda. Alors, Tashma, l'Agmal te rapporte un cas. Il y a marqué Veit Alam Tamem. Il y a marqué que des fois, tu auras le droit de te voiler la face. Permim, des fois, chez Atamit Alem même. Tu as le droit de te voiler la face, ou permim, chez En Atamit Alem même. Des fois, tu n'as pas le droit de te voiler la face. Dans quel cas tu as le droit de ne pas t'occuper de la Aveda que tu as trouvée? Ah, Ketzad, dans quel cas? Imaya Kohen, vous Beth Akvarot. Si jamais lui c'est un Kohen, et la Aveda, il la voit dans Beth Akvarot. Alors on te dit non, ne t'en occupe pas. Parce que c'est pas, tu vas pas transgresser te rendre impur pour rendre la Aveda. Ou alors, Ayazaken vient dans le Figodo. Alors il était vieux, et c'était pas son travail de s'occuper de cette chose-là. Oshaitam Melarto Meruba, Michel Travero. Le type, parce que normalement, quelqu'un qui va s'occuper d'une Aveda, il doit être dédommagé aussi, il n'a pas travaillé à ce moment-là, on doit le payer. Mais le type, t'imagines, il gagne une tonne, il gagne une tonne, et donc s'il doit se faire payer son salaire, et ça ne vaut même pas le coup. Le type lui aurait dit, ne me rends même pas ma Aveda, je ne veux pas te payer. Donc dans ce cas-là, on te dit que cette personne-là, elle est exemptée de rendre la Aveda. Donc c'est l'écart Nehemar vit alamta. Alors on dit pourquoi, si on prend le cas de Zaken Veno le Fikvodo, on a dit qu'un vieux, c'est pas respectable pour lui, il ne doit pas faire la mitzvah. Mais je ne comprends pas. La Torah, tu me dis qu'on ne calcule pas le kavod pour quand tu produis la Torah. La Torah dit que tu dois ramasser la Veda, on ne calcule pas le kavod, tu m'as dit non? Ama Irima, une fois que ma bente vous n'avez il n'y a pas de kavod devant la volonté divine. Alors moi, elle te dit, là-bas en réalité, il y a un passage spécial qui vient te dire que des fois, ils ont le droit de se voiler la face. C'est pour ça que c'est autorisé. En réalité, normalement, on n'aurait jamais autorisé de par nous-mêmes. Mais vu que la Torah, elle t'a dit ici explicitement, voile-toi la face dans ce cas-là,
Donc c'est pour te dire que c'est autorisé. Moi je dis Véligmar Miné, t'as qu'à prendre de là-bas pour toutes les autres halachot, que tu as le droit de te voler la face, tu as le droit de transgresser la Torah pour le kavod. Et pour moi je dis non, Isuram Imamona, là-bas c'est du mamon. Tu ne peux pas prendre pour les Isurim et de quelque chose qui est du mamon. Moi elle termine sur ça. Sur le cas de Tashma Vela Achoto. J'ai marqué dans la Torah que là-bas ça parle du Nazir, mais la Gemara a extrapolé ça à quelqu'un qui va faire son Korban Pessah. On sait que pour le Korban Pessah, il faut qu'il soit pur. Et il y a un Maître Mitzvah qui se présente à lui. Est-ce qu'il doit s'occuper du Maître Mitzvah, sachant que le truc, ce qu'on dit ici, Vela Achoto Matamenomak, qu'est-ce que le mot Vela Achoto vient de nous enseigner? Arrêchez les Rish Rotet, puisque quelqu'un qui allait faire son Korban Pessah, et la moelle est venue, on va faire la de son fils, Veshama Shemet Lomet. Il a eu un mort. Mais si c'est un mort dans sa famille à lui, Yachol Yarzor Veitama. Alors est-ce que lui il va se rendre impur? Il va faire son Korban Pessah. On dit que si c'est pour un mort dans sa famille qu'il y a d'autres personnes qui vont s'en occuper, Loitama. Non, il n'y a pas de problème, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas le faire. Loitama. Maintenant, si c'est Yachol Kishem Shenom Itama Lahem, car il y a un Met Mitzvah, Talmud Omar Vela Achoto. Est-ce qu'on va dire que de la même façon qu'il ne va pas retourner se rendre impur pour sa sœur ou pour son proche, est-ce qu'aussi il va pas se rendre impur pour un Met Mitzvah? On te dit non. Vela Achoto, c'est seulement pour sa sœur que dans ce cadre-là, le Met Mitzvah, c'est quand il y a personne qui pourra l'enterrer. Il repousse tout. La photo, des noms métamés, avant le métamé ou les mettre mitzvah. Donc on voit que pour un mettre mitzvah, on accepte de repousser la Torah pour le respect du mort. Réponse de l'agma, Amaï. Enfin, question de l'agma, Amaï, Lima, Enchachmaven, Tibunaven, et Tsaïn, Gadachem, on veut dire que tu ne transgresses pas la volonté divine pour le kavod du mort. Et moi, la réponse, chez Anéatam, c'est différent, il y a marqué directive et la photo. Il y a un passage qui te le dit. Alors, on m'a dit, t'as qu'à prendre de là-bas et extrapoler pour tous les autres cas. Et là, là-bas, c'est pas du maman, là-bas, c'est du Issur aussi. Réponse de l'agma, Shev et Alta, Aseh, Sha'ané. Là-bas, en fait, c'est Beshev et Alta, c'est-à-dire que ça te fait transgresser une halakha de manière passive. C'est-à-dire qu'en réalité, le fait que tu vas te rendre impur, ça va entraîner que tu ne vas pas pouvoir faire le Korban Pessah. Donc la Avera, tu vas la faire en ne faisant pas le Korban Pessah. Donc là, oui, effectivement, on te dit que tu peux repousser la volonté divine pour le Kvod Abriot si jamais la transgression de la Avera que tu vas faire, elle se fait de manière passive. Par contre, dans le cas du Shadnez, où tu vas mettre un habit de Shadnez, donc là, tu fais de façon active. Donc là, on te dit non. Enlève le vêtement, même de rester avec le vêtement, c'est considéré que tu as fait une action, parce que finalement à la base, tu l'as mis le truc. Donc c'est pour ça qu'on te dit que tout ce qui est Béchevé Altassé, ça repousse à cause du Kavod, et tout ce qui est Kouvrassé, c'est-à-dire que c'est une action, donc de faire une action, de transgresser quelque chose par une action, là on dit que le Kavod Abriot ne te permet pas de repousser. Allez.